Depuis la reprise ratée du Censo, Alix et Virgile ont tenté de se démarquer avec des activités séparées dans un si grand soleil. Si le premier a lancé avec succès son entreprise de tourisme nautique avec Sylvie comme investisseuse, Alix s'est reconvertie dans une galerie d'art. Mais les ennuis ne font que de continuer dans les prochains épisodes, diffusés dans le courant du mois de novembre 2022 sur l'antenne de France 2. En effet, la police veut expertiser les toiles exposées dans le local, car une plainte a été déposée contre elle. Alix paniqué dans un si grand soleil. Benjamin Bourgois, a demandé à Daniel Brenna si les œuvres de son père, Jean-Claude sont des vraies. Il insiste sur le fait qu'il a vu son parent peindre ses toiles quand il était petit. Mais il ne peut pas le certifier à 100%. Cependant, il a payé quelques milliers d'euros pour avoir une expertise. De plus, il a un droit sur la vente des toiles. Mais la police veut en avoir le cœur net. Alix, Nadia Fossier, est paniquée. Elle essaie d'avoir du réconfort auprès de Claudine, Catherine Wilkening. Elle l'informe que le procureur donne suite à la plainte en ouvrant une instruction. Alix ne voit pas comment elle va travailler sur ses œuvres, puisqu'ils vont emmener les toiles. Claudine lui demande de lui dire la vérité. La partenaire de Virgile, Fred Bianconi, persiste et elle confirme que les peintures sont bien authentiques. Elle s'affole, car elle ne sait pas comment elle va faire financièrement. Un conflit fatal pour Paul sur France 2. La relation de Paul, Renaud Léman, et Johanna se dégrade au fil des jours. En effet, Paul essaie d'avoir l'ascendant sur Johanna, mais cette dernière se révolte. Elle lui conseille vivement de lui faire confiance et de la laisser faire comme elle le sent. L'avocate ajoute qu'elle est indépendante et que son travail a une place prépondérante. En allant au mariage, Paul voit Johanna, Aurore Delplace, en train de danser auprès d'autres hommes. L'architecte perd le contrôle. En rentrant de la cérémonie, il lui demande des explications. Mais elle insiste en disant n'avoir rien fait de mal. Paul surenchérit. Elle sort de la voiture, mais Paul l'agresse en lui serrant le cou. Yann, Constantin Balzan, qui passait par là, s'interpose, et lui conseille de partir. L'homme menace Johanna, secouée par la violence de son compagnon. La suite des aventures des habitants de Montpellier est à retrouver dans les prochains épisodes de la série Un si grand soleil, diffusée du lundi au vendredi aux alentours de 20h45 sur France 2.